Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait, donc c'est cool de vous retrouver. J'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. C'est toujours pas parfait, c'est juste qu'il y avait tellement de distractions, tellement de choses euh, dans l'arrière-plan que je me disais que j'allais changer. Mais aujourd'hui, je voulais parler et j'ai envie d'aller plus vite dans les intros parce que souvent les intros durent 3 minutes et en fait, à mon avis, personne ne reste jusqu'à 3 minutes et du coup loupe un petit peu le message de ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de parler du fait d'essayer de faire les choses lentement. Et encore une fois, moi, quand je fais ces vidéos-là, c'est pas du tout pour vous dire de m'écouter comme ça et de vous dire que j'ai totalement raison et que tout ce que je dis est vrai. C'est juste de vous partager des choses qui, moi, m'impactent, qui, moi, ont fait une différence dans ma vie ou que moi, j'ai réalisé, tu vois. Et je me dis, ah ben pourquoi pas. Et c'est cool parce que depuis le début de ces vidéos, en fait, je trouve que vraiment, alors oui, il n'y a pas énormément de gens qui regardent, mais ces vidéos, c'est des choses que j'ai pu appliquer vraiment dans ma vie, tu vois. Le fait de faire de plus en plus d'erreurs, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder en tête. Tu vois, de me dire, bah en fait, c'est bien si j'arrive à me retrouver dans des situations où je peux faire des erreurs, alors voilà, jusqu'à un certain degré, parce que c'est pas, le but, c'est pas non plus de faire tout n'importe comment et de faire tout faux, tu vois. Donc, mais c'est quand même quelque chose que je garde en tête. Pareil pour les feedbacks. Maintenant, j'essaie toujours d'être honnête. En tout cas, je sais pas si je le fais déjà, tu vois, parce que ça fait que 2-3 jours, enfin une semaine, on va dire, que j'ai fait la vidéo, donc voilà. Mais c'est quelque chose que je garde toujours en tête. C'est quelque chose où je me dis, la prochaine fois que je serai dans une situation où je peux donner un feedback, où je peux recevoir un feedback, je vais essayer d'être honnête. Pareil pour mentir. Là, vraiment, c'est quelque chose dans ma tête où je me dis, bah, je vais essayer de plus mentir, tu vois. De vraiment, et de partager ça à des gens et de dire, bah, pourquoi pas essayer de ne pas mentir, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut changer énormément de choses dans la vie, tu vois. Vraiment, vraiment. C'est une simple phrase, c'est un simple challenge, mais ça peut vraiment transformer ta vie. Et donc là, aujourd'hui, je voulais parler du fait d'essayer de ralentir, tu vois. Et encore une fois, je dois le dire dès le début, moi, je suis dans une situation où c'est vrai que j'ai pas 40 000 choses à faire, donc je peux me permettre potentiellement de ralentir un peu. Donc, encore une fois, c'est ma vie, c'est mon expérience. Je dis en aucun cas que tout le monde peut faire la même chose. En fait, je réalise que, par exemple, quand je parle, tu vois, c'est un très bon exemple, j'ai toujours envie d'aller hyper vite, tu vois, de trouver le prochain mot, de tac, 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 tac. Et c'est quand je parle dans ces vidéos, mais quand je parle aussi dans la vie de tous les jours. Et je réalise à quel point, si je prends mon temps, tu vois, c'est facile pour s'écouter, lâcher prise. Et ben, de un, c'est plus intéressant, je pense, tu vois. Les mots qui sortent sont les meilleurs mots parce que, je sais plus si j'avais déjà dit dans une vidéo, mais en fait, quand tu es dans un exercice comme ça où tu ne sais pas vraiment ce que tu vas dire après, bah pour ton cerveau, c'est stressant, c'est incertain. Et du coup, c'est cool d'avoir un mot en tête pour se dire, ok, bah, je vais dire ça après, tu vois. Et en fait, plus tu prends du temps, plus tu laisses la chance à ton cerveau aussi de paniquer un petit peu en te disant, bah, regarde, t'as aucun mot là, ça va pas, tu vois. Mais du coup, ce qui se passe, c'est si tu prends toujours le premier mot qui te vient, alors oui, c'est bien parce que tu peux aller vite, mais c'est souvent pas le meilleur mot, tu vois, pas le mot le plus adapté. Et je me rappelle que dans plusieurs vidéos, je disais bégayer, par exemple. Tu vois, et je voulais pas utiliser ce mot. Je trouve que c'est pas du tout un bon mot et tout ça. Le problème, c'est que je suis tellement dans l'action, je suis tellement dans le truc, que je me dis, ok, j'ai un mot, c'est déjà bien, tu vois. J'ai pas à attendre le mot parfait, j'ai déjà un mot, c'est déjà bien, et j'ai pas envie d'avoir de blanc, j'ai pas envie de plus savoir quoi dire, donc je trouve je choisis le premier mot qui me vient, tu vois. Et donc, de choisir, d'accepter, de ralentir encore un peu plus, ça permet justement de trouver les bons mots, et donc, par conséquence, de dire des choses qui sont plus utiles et plus agréables, mais ça permet aussi de se sentir tellement mieux. Parce qu'en fait, tu es vraiment présent dans le moment quand tu ralentis un peu les choses, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends compte vraiment de ce qui se passe, t'es pas la tête baissée, la tête dans le guidon à faire tout le plus vite possible. Et voilà, je sais, j'ai pas forcément envie de donner plein d'arguments qui disent pourquoi par A plus B c'est cool de ralentir, mais juste tu te sens mieux, tu vois. Et moi, les choses dans ma vie où je fais toujours trop vite, tu vois, c'est parler et écrire. Quand j'ai une idée, par exemple, j'ai envie d'écrire le plus rapidement possible, et en fait, tu te sens tendu, tu vois. Tu sens là, comme si j'allais oublier ce que j'allais dire, tu vois. Vite, 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 j'écris. Et en fait, il y a toujours ces deux conséquences. De un, tu passes pas un bon moment quand tu fais ça parce que tu te sens pas bien, alors que le but, bah, quand tu fais quelque chose, c'est quand même de prendre du plaisir, moi je trouve le plus souvent. Et en plus, du coup, je pense vraiment que tu limites la qualité de ce que tu es en train de faire, tu vois. Parce que tu es toujours avec qu'est-ce qui vient comme ça en premier, sans prendre un peu de recul et sans vraiment trouver le mot ou l'idée la plus adaptée, tu vois. Et donc, même là, c'est ces deux exemples-là, mais de manière générale, de juste prendre le temps
Et de se dire, le but, c'est pas de finir le plus vite possible. Parce que si tu finis tout le temps tout le plus vite possible, tu vois. Alors oui, il y a plein de gens qui ont plein de trucs à faire, mais c'est-à-dire que tu prends jamais le temps d'apprécier ce que tu fais, tu vois. Si t'es tout le temps en train de dire, allez, je fais au plus vite, tu vois. Et donc, encore une fois, j'ai pas envie de dire ça et que les gens disent, oui, mais il y a plein de choses à faire dans la vie, je suis d'accord, tu vois. Mais quand t'as à peu près le temps, tu vois, et même, je suis sûr que, en fait, je suis sûr que tu irais même plus vite. Parce que de prendre son temps, alors oui, peut-être que tu vas un peu moins vite pour taper sur ton ordinateur, mais il y a aussi ce truc de, à mon avis, tu trouves les meilleurs mots, tu trouves les meilleures idées, les meilleures formulations, alors que si tu tapes hyper vite, bah, tu vas peut-être recommencer, et finalement, tu iras moins vite, tu vois. Alors que, bah oui, tu vas vite, tu tapes vite, tu vois. Mais tu finiras moins rapidement ce que tu as à faire. Et moi, vraiment, dès que je sens que je me sens pas très bien ou tu vois, je suis frustré, ben c'est surtout souvent parce que je vais aller trop vite ou alors parce que j'ai envie d'avoir fini quelque chose le plus vite possible pour passer à autre chose, tu vois. Et ça, c'est jamais pour moi une bonne solution ou une bonne manière de faire les choses. Ou pareil, de se dire, je fais à peu près deux choses en même temps pour avoir fait le plus de choses possible, tu vois. Tu vois, ce truc de se dire, ok, je le fais et en même temps, je fais autre chose, comme ça, c'est fait, je dois plus y penser, tu vois, et je le fais le plus rapidement, bah pour moi, ça marche pas, ça. Ça marche pas parce que de un, tu fais des choses qui sont pas très bien, tu vois, finalement, tu dis, ah, tu vois, tu peux avoir des regrets et tout, et de deux, tu passes pas des bons moments, et si tu fais que ça, tu passeras jamais des bons moments, tu vois. Et puis, il y a aussi ce truc de juste, c'est tellement agréable de juste lâcher prise et de prendre son temps, tu vois. De prendre son temps, de s'immerger complètement dans la situation, dans ton travail, dans ce que tu as à faire, et de te rendre compte de tout, tu vois. C'est-à-dire de vraiment avoir ton attention pour voir la page, tu vois, ton écriture, tu vois, quand j'écrivais, ben, je me rendais compte à quel point c'était incroyable d'avoir chaque mot et d'avoir je sais pas, le mouvement, tu vois, ça paraît un peu bête, ça paraît un peu trop, mais vraiment d'avoir chaque mouvement et te dire, waouh, c'est incroyable, tu vois. Et puis d'entendre tout et d'être vraiment présent. Et finalement, c'est tout le temps la même chose, tu vois. Tous ces trucs, c'est pour être le plus présent, le plus honnête, le plus soi-même, le plus authentique. Tout est dans la même direction, tu vois. Mais plus t'es présent, et en fait, ça change tout. Parce que du coup, en fait, les choses que tu n'aimes pas aussi, tu vois, et ça, c'est une autre vidéo que je pourrais faire, les choses que tu n'as pas envie de faire, c'est souvent parce que soit tu as envie d'aller trop vite, tu vois, tu as envie que ce soit fini le plus rapidement possible, ou alors tu as des pensées dans ta tête qui te disent tout le temps, oh, ça me saoule, nanani, nanana, tu vois, j'ai pas envie de faire ça, ça va rien m'apporter. Alors que si tu te dis, ok, bah maintenant, et une des techniques que moi je trouve qui est vraiment cool, c'est de mettre un timer pour mettre notre attention ou notre objectif sur un temps et pas sur un truc précis. Et du coup, c'est sur le processus plutôt que sur le résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans la vie de tous les jours, je pense, qui est super intéressant de mettre sur le processus plutôt que le résultat. Mais du coup, de mettre un timer, en fait, t'as plus aucune pression de dire il faut que je. En fait, t'as plus aucun avantage à finir plus vite, en fait. Tu vois. Et encore une fois, il faut que vous ayez le temps, tu vois, de pouvoir mettre des timers, de vous dire voilà, je sais pas que j'ai 40 000 choses à faire, un puis l'autre, mais même si vous avez énormément de choses à faire, moi, potentiellement, je conseillerais, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, de privilégier la qualité à la quantité, vraiment, tu vois. Mais donc de se dire, ok, donc quand je fais une activité, c'est en aucun cas que j'ai envie de le finir le plus vite, ou en aucun cas que je suis en train de dire que j'aime pas ou quoi, je suis juste en train de me plonger complètement dedans et d'être avec un état d'esprit, de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation, tu vois. Et je sais que moi, en fait, je parle de ça parce que je dois faire par exemple des lettres de motivation, tu vois. Et des lettres de motivation, parfois, ça me saoule, parce que j'en fais plein, et voilà. Et en fait, quand je me dis, bah non, je vais faire une lettre de motivation, je vais jouer avec les mots, tu vois. Ou alors, je vais voir à quel point c'est intéressant de voir comment mes idées se connectent entre elles, tu vois. Ou je vais aller apprendre un peu plus sur une entreprise parce que c'est intéressant, tu vois. Et du coup, il y a deux expériences totalement possibles, ouais. C'est soit tu te dis j'ai envie de faire le plus vite possible, ça me saoule et donc tu te répètes tout le temps et t'es tendu et tu te sens pas bien. Ou alors tu te dis, et par exemple avec un timer, bah, je prends 1 heure et je fais de mon mieux pendant cette heure-là. Tu vois. Et vraiment, je pense à rien d'autre. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas une musique, j'ai rien. Ça, c'est aussi quelque chose. En tout cas, voilà, je suis pas là pour donner des conseils, mais je suis là pour donner des expériences, tu vois. Et de faire une seule chose à la fois, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire, tu vois. Et au contraire, désolé, j'ai pas, c'était pas fluide là. C'est pas et au contraire. Et à l'opposé, tu vois, on the contrary, bah, le fait de faire deux choses en même temps, c'est peut-être la pire chose à faire, tu vois. Parce que du coup, tu fais rien vraiment. Donc voilà. Moi, ces vidéos-là, encore une fois, c'est vraiment des choses, c'est des rappels à moi-même, tu vois. C'est des choses où, dans ma vie de tous les jours, j'ai réalisé à quel point, bah, si je faisais quelque chose, ça pouvait améliorer ma vie énormément, tu vois. Des choses simples, des idées simples, concrètes, bam, tu vois. Et là, même dans cette vidéo,
Peut-être que c'était pas très clair, tu vois, là, j'ai pas trouvé mes mots il y a 30 secondes, mais j'ai tellement pris de plaisir à faire cette vidéo parce que j'étais conscient, j'étais présent, j'étais dans le moment. J'étais pas en train de me dire, il faut que je fasse la vidéo, il faut que ce soit cool, il faut que ce soit pour les autres, il faut que ce soit agréable, il faut. Non. Tu vois, le seul truc, c'est il faut que je sois dans le moment, concentré, tu vois, et avec juste cette intention de prendre mon temps, tu vois, et de suivre le flux de mes idées et de se dire, c'est pas grave au pire si c'est pas parfait, tu vois. Donc voilà. J'espère que c'était agréable pour vous à écouter, que c'était utile potentiellement. J'ai fait 10 minutes, je pense que je vais essayer de faire un petit peu moins les prochaines fois, et je pense qu'après 8 minutes, c'était pas mal. Les 2 dernières minutes étaient peut-être un peu en trop. Merci beaucoup à tous, j'espère que certaines personnes vont regarder, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!